devant Dieu. Je ne connais pas un peuple nuisible et bête dans les réseaux sociaux comme le peuple. Voilà, on dit Macky Sall qui ne veut pas quitter le pouvoir. Vous êtes incapables, vous les policiers, d'être des républicains. Je jure de remplir fidèlement. Il y a béton sur ta langue. Ta langue est lourde, on dirait des guerres des femmes du là. Il y a plus nuisible que vous. De consacrer toutes mes forces. Vous qui participez à 70% à la médiocrité qui règne en Afrique, il y a plus nuisible que vous. Regardez-moi. Qui d'escroquer les passagers à l'aéroport, vous êtes les premiers. Honte à vous. L'intégrité du territoire. Sur le plan de richesse, le Sénégal ne peut pas se comparer à la Guinée. Ta langue est lourde, on dirait des guerres des femmes du là. Il y a plus nuisible que vous. Vous serez entièrement choqué de ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Ce que je m'apprête à te dévoiler dans cette vidéo, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable de voir la vérité en face, mais nier. Observez attentivement le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Je crois que vous n'avez rien remarqué. Si c'est le cas, alors prenez une chaise et asseyez-vous confortablement, car notre aventure sera vraiment incroyable. Vous aurez toutes les vérités dont on ne vous a jamais dévoilé. Et oui, selon nos statistiques, cette vidéo aura minimum 50 000 vues en moins de 24 heures. Et ce qui est marrant est que personne ne constatera votre présence. Personne ne va remarquer que vous avez regardé cette vidéo. Pourtant, c'est une vidéo vraiment riche en informations et en secrets. Je ne connais pas un peuple nuisible et bête dans les réseaux sociaux comme le peuple. Les camaraderies, on est dedans. Peu d'Afrique. Vous savez que les gens là, ils ont parlé avec Drama et ils ont légalisé ça entre eux là-bas. Alors, pour marquer votre présence, likez juste cette vidéo pour réellement prouver que vous faites partie des 50 premières personnes avant 24 heures. Et tenez-vous bien, dans cette vidéo, il y a une surprise. Probablement que vous ne croyez pas. Désormais pour une vidéo, une surprise. Mais vous serez vraiment choqué de ce qui vous attend. Alors pour ne pas rater, restez jusqu'au bout. L'introduction que vous venez de voir tout récemment, en début de la vidéo, ce n'est qu'un avant-goût. Sans plus trop tarder, revenons à notre sujet du jour. Avant de comprendre réellement ce qui se passe, nous avons en face de nous le nouveau PR sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Très impressionnant, n'est-ce pas? Mais vous serez quand même choqué des constats. Avant quand même que je vous balance les commentaires qui ont surpris bon nombre de personnes, laissez-moi attirer votre attention sur le nombre de personnes qui étaient présents le jour des serments. Ce que vous devez retenir est que ces gens ne sont pas là seulement pour le féliciter pour sa victoire, mais aussi pour le mettre les bâtons dans les roues. Vous allez vous poser de multiples questions. Pourquoi un sujet pareil? C'est pour ça que nous sommes là, pour mettre les points sur les i. Bassirou Diomaye Faye a prêté serment comme le 5e président de la République du Sénégal ce mardi 2 avril 2024. Son discours était plein de patriotisme, plein de panafricanisme surtout. On a retrouvé dans son discours les mêmes éléments de langage qu'il avait durant les campagnes présidentielles. On entend parler qu'il est jeune. Il sort récemment de la prison, directement au trône. Waouh, quel miracle. Mais la plupart d'entre eux étaient là juste pour voir ses faiblesses. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Si vous avez une mémoire fraîche, au début de la vidéo, je vous ai parlé des commentaires nauséabonds, si on peut le dire. Des commentaires qui font froid dans le dos. Observez et lisez attentivement. Nous reviendrons par la suite. Respirons ensemble. Retenez ceci. Nous devons avant tout souligner un point. Il est sorti directement de prison. Avez-vous de moindres idées de ce qu'il a subi dans ce lieu? Oui, de ce qu'il a traversé derrière les barreaux. Cela se fait remarquer par ses caractères. Et oui, c'est ce qui provoque des commentaires du genre comme ça, encore comme ça. Le mot prison que vous entendez n'est pas seulement un mot, mais un univers où la souffrance prend différents types de formes. Dans ces enceintes, les prisonniers endurent souvent de profonds isolements, séparés de leur famille et de leurs proches, ce qui peut entraîner des sentiments de solitude et d'abandon. Leurs conditions de vie sont souvent précaires, avec des cellules surpeuplées, hygiène insuffisante, un accès limité aux soins de santé. La violence, tant physique que psychologique, c'est une réalité quotidienne pour de nombreux détenus, qu'elles proviennent des prisonniers ou du personnel pénitentiaire. De plus, l'absence de perspective d'avenir et de possibilités peut entraîner un sentiment de désespoir, parfois de résignation. Enfin, la stigmatisation sociale qui accompagne souvent le fait d'avoir été en prison peut rendre la réintégration dans la société encore plus difficile, ce qui peut perpétuer ensuite le cycle de la souffrance.
cela ne s'arrête pas là. Vous devez aussi retenir que être en prison peut vous faire perdre de milliers de compétences. Parce que les compétences d'un homme sont tout comme des ondes dans son cerveau. Vous devez aussi retenir qu'il y a des règles strictes pour les emplois, les logements, tout ça sur le dos des anciens prisonniers. En observant le nouveau président, vous aurez quelques traits de ce qui a été cité précédemment. Quand quelqu'un se retrouve loin des autres à cause de la prison ou pour d'autres raisons, ça peut changer son comportement pour plusieurs raisons. D'abord, la société donne des règles et des idées sur comment se comporter. Si on est isolé de cette société, on peut se sentir perdu, sans savoir quoi faire. En prison, les prisonniers doivent suivre des règles très strictes et sont surveillés tout le temps, ce qui limite leur liberté et leur façon d'être. Ensuite, le lien avec les autres est très important pour se sentir dans sa peau. Et si on est coupé de ses amis et de sa famille, ça peut donner des sentiments pas normaux. Bah oui, en plus l'environnement des prisons peut influencer les comportements. En résumé, quand quelqu'un est loin de la société, ça peut changer sa façon de se comporter à cause du manque de contact social, des isolements et des conditions de vie difficiles. Tout ça peut conduire à des comportements qui peuvent sembler étranges. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Ou encore inadapté pour ceux qui ont l'habitude de vivre dans la société normale. Le fait que le nouveau PR sénégalais vient de prendre le pouvoir, il lui faut à peu près 2 mois pour se rétablir. Pour comprendre réellement comment le trône fonctionne et comment les choses se jouent, cela vaut vraiment la peine. D'abord, j'attire ton attention à liker cette vidéo si tu es toujours là. Parce que à partir de ces minutes, certaines choses seront dévoilées. Alors, explose-moi le bouton s'abonner avant qu'on ne continue. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a connu des présidents vraiment incroyables, comme Léopold Sédar Senghor de 1960 à 1980. Après lui a suivi Abdou Diouf, 1981 à 2000. Plus tard, Abdoulaye Wade a pris le pouvoir de 2000 jusqu'en 2012. Après le règne d'Abdoulaye Wade, Macky Sall prend le pouvoir de 2012 jusqu'en 2024. C'est après Macky Sall que le GOAT a fait son apparition sur le trône. L'affaire de la personne qui sera le Premier ministre aussi fait penser à quelques questions sans réponse pour le moment. Même si nous savons en réalité que Sonko sera le Premier ministre, l'avenir nous le dira. Et si nous parlons des Premiers ministres, nous devons entièrement et impérativement citer toute cette liste de Premiers ministres que le Sénégal a connus. Mamadou Dia de 1960 à 1962, Abdoulaye Diouf 1970 à 1980, Habib Thiam 1981 jusqu'à 1983, Moustapha Niasse 1983 jusqu'à 1984. Par après, Habib Thiam reprend encore, post 1984 jusqu'à 1990. Mamadou Dia revient à nouveau de 1990 jusqu'à 1991. Moustapha Niasse 2000 jusqu'en 2001, Idrissa Seck 2002 jusqu'en 2004, Macky Sall de 2004 jusqu'en 2007, Soumaré de 2007 jusqu'en 2009, Souleymane Ndé 2009 jusqu'en 2012, Abdoul Mbaye 2012 jusqu'en 2013, Aminata Touré 2013 jusqu'en 2014, Mohamed Dionne 2014 jusqu'en 2019, Boun Abdoulaye Dionne 2019 jusqu'en 2022. En 2024, vous le savez déjà que Sonko qui prend le trône. En ce qui concerne le nouveau président sénégalais, bien sûr qu'il a 2 femmes et pour le moment, nous ne savons pas laquelle sera présentée comme première dame. Bassirou Diomaye Faye a prêté serment comme le 5e président de la République du Sénégal ce mardi 2 avril 2024. Son discours était plein de patriotisme, plein de panafricanisme surtout. On a retrouvé dans son discours les mêmes éléments de langage qu'il avait durant les campagnes présidentielles. On a retrouvé des mots comme souveraineté, indépendance, liberté. Donc oui, nous croyons en lui. Oui, nous croyons en sa volonté de rompre les liens inégaux et nocifs qui lient le Sénégal avec l'extérieur. Écoutons-le. Vous devez retenir que cette vidéo va comporter 2 parties. Celle-ci, c'est la première. Vous avez regardé du début jusqu'à la fin. Alors, pour ne pas manquer la seconde partie,
abonnez-vous et likez cette vidéo, car une surprise vraiment incroyable vous attend. Eh bien, nous voici à la fin de la vidéo. Qu'en est-il de votre avis? Faites-le savoir dans l'espace commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, car ici, nous partageons chaque jour des informations en temps réel, des actualités inspirantes, des personnalités ayant réussi leur vie. Et en bref, tout ce qui peut toutefois vous plaire et vous apporter un plus. Abonnez-vous pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos à venir. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à plus.